Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube Twin Flame Spirit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est assez fréquent, je pense. Est-ce qu'il vous arrive, à vous qui regardez cette vidéo, que vous pensez parfois que votre twin, votre flamme jumelle, est un idiot, un connard? Donc on va parler de lui encore une fois, mais bien sûr ça vaut aussi pour les femmes. Donc si votre flamme jumelle est une femme, c'est la même chose. Vous pensez, ah mais elle est nulle, mais elle comprend rien. Ou bien si c'est un il, justement vous pensez, mais il est tellement nul, mais il m'énerve, mais il comprend rien. Et peut-être vous avez des amis avec qui vous parlez. Et puis elles aussi, elles disent, mais lui, ça vaut pas la peine, oublie-le, il est nul, il voit pas ce qu'il a avec toi, ou bien il comprend même pas ce qu'il est en train de faire, il est avec cette autre personne qui est nulle, elle aussi, hein. Ou bien il reste avec sa famille, même s'il est malheureux. En tout cas, il m'énerve, ou bien il m'énerve parce qu'il te traite mal, hein, vos amis qui disent ça. Et oui, il faudrait que tu te débarrasses de lui parce que ça vaut pas la peine vraiment et il est tellement énervant. Voilà, tout ça. Donc, si ça vous est déjà arrivé, bienvenue dans le club. Ça peut nous arriver et il s'agit surtout d'un stage, si on veut, une période dans votre processus. Donc, ça veut dire que quand vous arriverez à la fin de ce processus, vous ne parlerez plus comme ça. Et pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle c'est une étape que vous franchissez à un moment donné que vous ne parlerez plus comme ça? Je vais vous expliquer. D'abord, je vais vous parler de moi-même, de mon histoire personnelle, parce que moi aussi, je suis passée par cette phase, si on veut, où je montrais du doigt un peu à lui. Je disais, mais lui, il comprend pas, mais il est nul, mais comment ça se fait qu'il avoue pas ses sentiments? Quoi d'autre? Et il faut dire que j'avais une copine en particulier qui souvent qui prenait plaisir à rabaisser ma flamme jumelle, qui disait mais franchement je le connais du travail et il est nul, plus ou moins. Ou bien j'ai entendu parler qu'il a fait ceci ou cela et franchement c'est pas un mec bien. Ou bien il n'a pas un bon caractère et des trucs comme ça. Et il faut dire que à cette époque-là, je prenais du plaisir à entendre ça. Je prenais du plaisir à le rabaisser moi aussi, parce que je trouvais que ça me haussait d'une certaine manière, ça m'élevait à moi. Donc si lui, il était nul, ça voulait dire que moi, j'étais quelqu'un. Parce que moi, en fait, j'étais en train de comprendre ce qui se passe, j'étais en train de voir clair, j'étais en train d'être la personne mature des deux, tandis que lui, il comprenait rien, ou bien qu'il était infantile, oui, on dit ça, infantile, ah, je sais plus. Vous connaissez mes petites hésitations, hein. Du coup, je sais plus comment ça se dit en français, mais ça arrive. Enfantin, je pense qu'on dit, oui, voilà. Et justement, je prenais du plaisir à ça. Et c'est une sorte de joie, une fausse joie. Et c'est difficile à expliquer, mais si vous l'avez déjà vécu, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux expliquer. Parce que c'est une manière oui, justement, de rabaisser l'autre et de se sentir par là élevé. Et c'est une question de ego seulement. C'est votre ego qui se sent bien en le rabaissant. Si votre ami vous dit, et c'est le travail à nos amis, c'est la tâche de nos amis de nous monter le moral quand on n'est pas bien, de nous fortifier quand on doute, ça oui, mais pas de cette manière-là. Et oui,
Alors je reviens à ce sentiment que je sentais justement à l'époque, qui était cette sorte de joie. Alors je vous invite de vous demander aussi hein, si vous avez déjà passé par ces moments et pourquoi pourquoi c'est en vérité la raison pour laquelle vous prenez du plaisir à entendre les, les mauvaises rumeurs ou les mauvaises choses sur votre flamme jumelle. Pourquoi? C'est la raison, oui, pourquoi vous sentez ça. Et vous verrez, je suis sûre que vous verrez que c'est pas un sentiment noble. C'est pas quelque chose qui a à voir avec l'amour. Voilà. Et là, on vient déjà au point principal de cette vidéo, à la vérité. Quelle est la vérité? Quelle est la vérité? On revient encore au principe de base. Je l'évoque, je pense, dans chaque vidéo que je fais, qui est que vous êtes un avec votre flamme jumelle. Vous êtes un. Et aussi, en plus de ça, d'être un, vous êtes unis par l'amour. Vous vous aimez. Même si vous n'êtes pas encore conscient, ou bien lui ou elle n'est pas encore conscient, consciente, vous vous aimez profondément. Donc, c'est ça la vérité. Vous vous aimez profondément et vous êtes un. Alors, si vous entendez quelque chose de négatif sur votre flamme jumelle et vous prenez un fou plaisir, vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi, mais quand même quelque part entre vous, dans vous, vous pensez, ah voilà, au moins il y a quelqu'un qui voit qu'il est mal fichu, qu'il comprend rien, qu'il n'est pas spirituel, qu'il est simple, qu'il regarde le foot, c'est tout ce qu'il fait. Il fait un travail pas trop intéressant. Et oui, de toute façon, il est même pas assez bien pour moi. Ça va un peu dans cette direction-là, je pense. C'est un peu, il n'est pas assez bien. Et ça, on tourne toute la vérité contre nous. Pas la vérité, mais la chose. Hein. Donc on tourne ça contre nous au lieu de l'utiliser à notre bien, si on veut. Parce que comme vous vous aimez profondément, comme vous êtes un, oui, à la base, tout ce que vous faites, c'est rabaisser lui. Et quoi, par conséquent, vous le savez déjà, c'est pas la première vidéo que vous regardez, vous vous rabaissez vous-même. Déjà, vous vous rabaissez vous-même, vous laissez imaginer ça. Si vos amis étaient en train de parler de vous, à chaque fois qu'ils disent ou votre famille ou qui que ce soit dit quelque chose de négatif sur votre flamme jumelle, dites-vous qu'elle est en train ou bien qu'elles sont en train de parler de vous-même. Alors là, ça change. Hein. Du coup, si elles disent mais il vaut rien, faites le miroir aussi là. Pensez, imaginez que ces amis parlent de vous. Ils disent tu vaux rien, t'es nul, tu comprends rien. Voilà. Donc c'est pas utile. Ça nous aide pas du tout de penser comme ça. Et comme on est lié par l'amour, c'est l'amour qu'il nous faut. Il nous faut nous concentrer sur l'amour qu'on éprouve pour lui ou elle. Sur l'amour. Tout le reste, peu importe. C'est pas ce qu'on veut. C'est de l'égoïsme, pas l'égoïsme, mais l'ego. Le ego. Vous comprenez? Oui, ego. C'est pas vous. C'est votre fierté, ou bien, oui, c'est votre fierté qui parle, qui dit, ouais, lui, il est nul, hein. Moi, je mérite mieux hein, que lui, hein. Vous voyez? Donc, je dis souvent donc, mais bon, c'est comme ça. On veut focaliser sur l'amour. Alors, la seule chose que vous devez éprouver à son égard, c'est l'amour. L'amour, et il y a une deuxième chose, c'est la compassion. La compassion.
Vous voyez ce que ça veut dire, la compassion. C'est de sentir avec lui, c'est l'empathie, c'est la compréhension. Il passe par un moment difficile, il ne sait pas ce qu'il fait, alors comprenez-le, parce qu'il est vous. Il a besoin de votre amour, il a besoin de votre compassion. Faites-vous une faveur et choisissez, quand vous avez le choix, choisissez toujours l'amour et la compassion. Et c'est pas pour dire ah oui, il fait rien de faux, il est parfait, c'est pas ça. Mais la vibration ou bien l'état général où vous voulez arriver, c'est justement à l'amour et à la compassion. Je répète, parce que c'est important. Alors, vos amis qui maltraitent, parce que c'est une sorte de maltraitance, qui maltraitent votre flamme jumelle en disant des choses négatives, déjà, elles aussi, elles sont un miroir pour vous. Donc, quelque part en vous, vous avez encore ces pensées qui sont négatives. Alors, vous pensez qu'il est nul, même si c'est une petite partie, mais allez et guérissez cette partie. Si vous voulez savoir comment, contactez-moi. Ou bien je fais encore une vidéo là-dessus. Mais c'est important. Donc, vos amis sont un miroir aussi. Elles vous montrent ce dont vous n'êtes pas encore conscient. Ou bien vous êtes conscient, mais vous pensez que c'est en ordre. Mais je vous dis maintenant que ce n'est pas en ordre. Comme ça, vous n'allez jamais vous unir avec votre flamme jumelle. Et je peux vous dire, je peux vous garantir. Parce que dès que vous n'arrivez pas dans l'amour inconditionnel pour votre flamme jumelle, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez jamais une base stable pour vous unir à lui ou à elle. Et comme les flammes jumelles, ça c'est encore un point important, les flammes jumelles, elles sont là pour guérir aussi les wounds, quand vous vous férissez, quand quelque chose fait mal, les problèmes, on va dire, de genre de féminin masculin. Parce que ce qui se passe dans la société, c'est souvent cette séparation entre les deux. Il y a les femmes qui parlent mal des hommes et les hommes qui parlent mal des femmes. Ah oui, la mienne, elle comprend rien. De toute façon, je l'ai trompée la semaine passée, mais elle ne sait pas. Eh bien, ou bien les femmes qui disent qu'ils veulent faire pareil comme les hommes, qui arrivent à une émancipation qui n'a rien à voir avec le mot, qui maltraitent les hommes, qui les ridiculisent souvent, qui disent qu'ils vaut rien, qu'ils valent rien, qu'ils sont faibles, qui savent rien faire, qui en fait sont inférieurs aux femmes. Ça c'est nul, ça nous mène nulle part. Donc c'est aux flammes jumelles, aux deux partenaires d'un couple, de guérir ça aussi, cette séparation, cette maltraitance entre les genres, entre les sexes, hein, on dit je pense, entre les sexes. Donc on doit arrêter de se maltraiter et arriver là aussi à l'amour et à la compréhension. Dieu nous a créés tous les deux sexes, et nous sommes divins tous les deux. Donc il n'y a pas de place pour de rabaissement, pour des maltraitances, pour des ridiculisations. Il n'y a pas de place pour ça. Et même si ça vient de vos amis ou bien de votre famille, ça fait pas la chose meilleure, parce que ça n'a pas de place. Alors c'est notre tâche justement de guérir ça, et je vous invite vraiment d'arrêter maintenant, de faire un nouveau choix, de dire ok, je ne vais plus jamais mal parler de ma flamme jumelle. Je sais qu'elle ou il est mon partenaire, même si on n'est pas encore ensemble, on est une équipe. Il est mon partenaire, je le respecte, je l'aime,
et je lui donne toute la compréhension, la compassion et l'amour du monde. Parce que votre relation ne commence pas quand vous êtes unis, vous vivez ensemble, ou vous avez des enfants ensemble, ou vous allez au cinéma ensemble. C'est pas là que ça commence. Votre relation a déjà commencé. Elle est déjà en train de se passer maintenant. Quand je parle. Oui, maintenant. Alors c'est vraiment important. Parce que c'est oui, la vibration, le sentiment qui est prédominant et que vous pouvez choisir. C'est ça qui est important. Vous avez le choix. Donc soyez fort, soyez au-dessus de ces jeux de mal parler et choisissez ce qui vous unit et ce qui vous amène, ce qui vous rapproche surtout de votre flamme jumelle. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort encore. J'adore tous vos commentaires. J'adore toutes les personnes francophones qui regardent cette vidéo. Je suis comme une gamine, j'ai toujours tellement plaisir. Je ne sais pas si ça va s'arrêter avec la 10e vidéo, si c'est juste passé le début, je ne suis pas sûre, mais je m'en fous. Je m'en fous. Pour l'instant, toutes et tous ceux qui me laissent un commentaire tellement aimable, vous vraiment, you make my day. On dit en anglais, vous comprenez, oui. Vous faites ma journée jolie. Voici la traduction un peu étrange. Je vous embrasse, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Un bisou. Au revoir.